C'est une terre magnifique, unique et souvent difficile, celle dont le peuple Mapuche porte le nom, peuple de la terre. En fait, une terre combative et forte qui se trouve dans les régions méridionales du Chili et de l'Argentine. Comme le jeune homme bienheureux Seferino Lamoncura, il était fils du chef qui a signé la paix avec le gouvernement argentin à la fin du XIXe siècle et qui a compris l'importance de la scolarisation et de la culture chrétienne pour l'avenir de son peuple. Este lugar fue un lugar soñado por mí mismo. Soñé que cet endroit a été un lieu tant aimé. Pour moi, tout d'abord, je l'aime bien. J'ai senti le saint me dire qu'il était très bien. Peu de gens connaissent Seferino, mais dans sa vie, il nous a appris beaucoup de choses. Et il nous surprend tous les jours pour ce qu'il fait pour les malades, même incurables. Pour nous, il est un saint. Le peuple Mapuche est un peuple ancien et fier, qui a résisté avec succès aux tentatives des Incas de la servir. Même les Européens conquistadores n'ont pas réussi à le soumettre. On l'a soumis seulement à la fin du XIXe siècle. Seferino n'était qu'un des premiers fruits de l'histoire de l'amitié entre les Salésiens et le peuple Araucane. Les deux premiers Salésiens sont arrivés en 1879 comme aumôniers militaires, accompagnant l'armée engagée dans la conquête de la Meseta. Ils n'ont pas quitté ces terres, mais ils ont commencé leur apostolat et ils sont devenus vraiment des amis des Mapuches. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, la situation a changé de manière différente. Le retour de la démocratie a permis de démarrer la récupération de ces anciennes cultures. En revanche, beaucoup de gens ont commencé à s'installer spontanément en ville à cause du manque de bonnes terres agricoles, de travail et pour faire étudier les jeunes. Tout cela au détriment du contact avec la terre, le Mapu, telle qu'elle est appelée. Elle est souvent perdue de manière à la limite de la légalité lorsque les entreprises multinationales décident de profiter de la richesse du sol. Bueno, cuando la comunidad comienza a organizarse, se da cuenta de que hoy por ejemplo, quand une communauté commence à s'organiser, elle se rend compte que de nos jours, par exemple, en Neuquén, le conflit sur la terre reste. Ce conflit a commencé il y a 130 ans quand nous avons été conquis. Rien n'a changé et le conflit se poursuit. Nos grands-parents n'ont pas pu se développer parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Par contre, nous avons pu étudier. Et aujourd'hui, les jeunes fréquentent l'école primaire, secondaire, et ensuite, ils vont à l'université. Donc je pense que le peuple Mapuche acquiert plus de capacités chaque année, sans oublier nos coutumes et nos croyances, et sans cesser de parler notre langue. Pedro, depuis de nombreuses années, est un loncos, c'est-à-dire un chef de la communauté, un homme qui, pour son expérience, sa passion et sa préparation, est une référence pour tous. Dès que j'étais petit, j'ai eu l'idée de me racheter.
J'ai pris alors la décision de venir ici, à 400 km de mon village, parce que là-bas, il n'y avait pas d'école. C'était l'année 1975 et j'ai rencontré le père Francisco, très aimé par la communauté. Il nous a soutenus, nous a appris beaucoup de choses et il nous a pris en charge matériellement. La communauté a commencé alors à s'organiser. J'ai fréquenté l'école primaire de Neuquén et le père Francisco m'a encouragé à rester. J'ai appris le métier de mécanicien et en 1981, je suis retourné dans ma communauté et j'ai commencé à m'intégrer. À l'époque, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je sais qu'ils m'ont transmis leur sagesse. Aujourd'hui, je sais qu'ils m'ont donné beaucoup de force parce que je peux transmettre aux jeunes, aux plus petits, tout ce que m'ont appris les anciens qui sont partis. Un chef, un loncos, a beaucoup de responsabilités. Pedro s'efforce d'atteindre les différentes familles pour les aider dans la pratique. Par exemple, en distribuant des bois, en recueillant leurs demandes. Il fait sentir la proximité de quelqu'un qui se soucie de leurs difficultés. Il n'est pas facile de vivre dans la steppe argentine, dans la meseta, où habitent les Mapuches qui décident de ne pas abandonner la campagne. Dans la meseta, il y a une simplicité de style de vie, mais par contre, il y a aussi les difficultés apportées par une nature pas toujours accueillante. Aujourd'hui, depuis 2008, nous sommes en train de nous organiser à travers un conseil zonal. Nous sommes ici dans le nord, 7 communautés. Ce sont les 7 communautés qui habitent la zone nord, appelée Picunche. Chaque mois, nous nous rencontrons et nous essayons de résoudre les problèmes au sein de la communauté. Chaque communauté a un représentant. Par exemple, je suis le référent pour la cause du territoire. Cada uno tiene su representatividad. Yo represento, por ejemplo, en cuanto a la causa del territorio. La terre est la vie pour les Mapuches. Il y a encore des questions pour la redistribution des terres expropriées entre la fin de 1800 et les premières décennies de 1900. Et aussi pour les nouvelles expropriations ou achats effectués par les sociétés multinationales qui veulent exploiter le sous-sol sans impliquer les Mapuches et leur volonté. Il est 15h08 d'aujourd'hui, lundi 8 août 2016. Et nous donnons la bienvenue à des Salésiens et à ceux qui se branchent sur la fréquence 89,29. Nous commençons par un message qu'on a laissé au studio pour la communauté de Colipine. Une réunion générale est convoquée pour mercredi 10 à partir de 13h. Ordre du jour, divers. On demande la ponctualité et la présence. Signé, la commission. Nous avons transmis ce message dans l'espoir que vous, les auditeurs, allez le recevoir. Nous continuons à transmettre pour vous de la musique et les messages qui arrivent. Maintenant, restons en compagnie de la musique. Après, nous viendrons avec vous avec d'autres messages. Ce qui nous frappe vraiment chez le peuple mapuche, c'est leur relation avec la terre. Je crois que la terre, le mapu, est tout pour le peuple mapuche. Parce qu'aucun être humain ne peut vivre sans elle. Grâce à la terre, tant de choses et tant de différences sont reliées. Donc pour nous, le mapu, c'est notre mère, car tout vient à travers elle. Je pense qu'il y a des conflits partout dans le monde parce que les sociétés les plus riches et les plus puissantes ont leurs propres intérêts. Mucho dinero, vamos a decir, las empresas grandes son los que más interés tienen.
Ici, pour l'instant, nous sommes rassurés. Même si ici, dans le territoire mapuche, il y a des puits de pétrole qui représentent un défi pour le peuple mapuche. Il y a aussi d'autres choses qui viennent nous menacer. Par exemple, la grande mine que je n'ai pas acceptée quand j'ai été responsable, parce que je savais qu'elle apporterait des conséquences négatives. D'autres communautés ont déjà eu de mauvaises conséquences et on a essayé d'y faire face en partie. Tels sont les défis majeurs du peuple mapuche. Tuvieron consecuencias, pero bueno, pudieron, como se llama, parar esa cosa. Así que eso es otro desafío más que tenemos como pueblo mapuche. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'Action salésienne, une évangélisation faite par la première annonce, mais aussi par des activités consolidées au cours des décennies de vie des paroisses et des écoles. Tout d'abord, être mapuche est essentiel comme preuve d'identité, d'appartenance à un peuple dans lequel on est né et on a formé sa propre culture et son identité. Être chrétien, c'est être capable de se sentir comme une partie intégrante du grand triomphe de Jésus, de Dieu qui guide son peuple, et de pouvoir le partager avec une culture différente. Soy Alberto Neculguan. Je suis Alberto et je suis mapuche. Myriam, c'est ma femme. Lui, c'est mon fils, Juan Calfun Wen. Mapuche signifie les gens de la terre. Mapu, c'est la terre. Che, les gens. Son nom signifie force, bleu. En tant que Mapuche, nous donnons beaucoup de valeur au fait de nous sentir partie de cette terre. Faire partie de la terre elle-même. Pour le peuple Mapuche, c'est naître et retourner à la terre. Donc, c'est ne jamais se sentir étranger. No es en ningún momento sentirnos ajenos. Cuando ya murió mi mamá, mi abuelo, todo, muy pocos quedaron, entonces me vine yo, una hermana y bueno, toda la familia se vino al pueblo a vivir, no quedó nadie. Quand ma mère est morte et aussi mon grand-père, en peu de temps, nous sommes venus en ville avec une sœur et toute la famille. Personne n'est resté là-bas et tout le monde s'est déplacé. Les gens sont venus à la ville pour apprendre et savoir plusieurs choses, ou pour penser et le faire pour devenir meilleur. Mais je pense que dans la campagne, par l'intermédiaire de la communauté, on apprend beaucoup de bonnes choses, même sans faire d'études approfondies. Armelinda appartient à la communauté de Mapuche Tuelche et elle vit dans la ville depuis 50 ans. Elle a travaillé dans divers métiers jusqu'à récupérer la tradition textile mapuche et l'apprendre encore aujourd'hui aux jeunes. Mais les premiers jours ont été difficiles. Los primeros años para mí fue medio como que querer borrar, ¿no? De ser. La première année devrait être effacée, car on est marginalisé, même dans sa propre communauté. Nous nous sommes sentis très marginalisés, parce qu'il y avait plusieurs frères de la même ethnie mapuche, mais qui étaient plus riches.
pero eran a lo mejor tenían más rico, ¿no? La communauté la plus pauvre a été victime de discrimination, et cela nous a fait mal. La comunidad más pobre es muy discriminada. Hoy yo puedo decir Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que je suis Mapuche Tuelche ou Mapuche, car je n'ai pas honte de dire que je le suis et d'en parler. Tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse a été reconnu par beaucoup de gens dans le pays, seulement depuis quelque temps. Después de que empecé con el telar de vuelta acá, yo he sido reconocida en muchas partes. En tant que Mapuche, nous avons beaucoup de foi en Dieu. Futachau, comme nous l'appelons. Et je sens que l'Église catholique est très proche de notre culture. Il y a ceux qui rejettent l'Église catholique, mais je pense que chacun a ses propres idées. Je suis catholique et je ne refuse pas ma culture mapuche et ma religion.